On le surnomme l'or liquide de la nature. Pourtant, son histoire ne commence pas dans la terre, mais dans le cœur fragile d'une fleur. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, les apiculteurs en récoltent près de 139 millions de livres. Une production colossale qui témoigne du travail de milliards d'ouvrières infatigables. La création de ces gouttes scintillantes est une alchimie délicate. Elle ne repose pas seulement sur le labeur incessant de millions d'abeilles, mais aussi sur le dévouement d'apiculteurs experts. C'est ensuite une chaîne d'opérations méticuleuse, de la récolte au transport, qui préserve la saveur pure et naturelle du miel. Un voyage extraordinaire, depuis les champs de fleurs éclatants de vie jusqu'à cette touche dorée qui illumine nos tables. Son corps est un chef-d'œuvre de délicatesse, et pourtant, son endurance est sans égale. L'abeille est une combattante miniature, une travailleuse infatigable. Avec des ailes qui vibrent des centaines de fois par seconde, elle peut atteindre des vitesses dépassant les 15 miles par heure. Chaque jour, elle butine jusqu'à 2000 fleurs, façonnant sans relâche chaque goutte dorée de miel. Les États-Unis se positionnent parmi les leaders mondiaux de la production de miel, une industrie qui génère près de 175 millions de dollars de revenus annuels. Pourtant, la véritable valeur du miel se situe bien au-delà de sa simple douceur. Il est le fruit d'un procédé d'une précision remarquable. Des millions d'abeilles parcourent d'immenses étendues fleuries pour récolter le nectar. Pendant ce temps, les apiculteurs veillent à maintenir un environnement idéal pour préserver sa pureté et sa qualité irréprochable. Mais le miel ne représente qu'une facette de leur contribution. Les abeilles jouent un rôle essentiel dans l'agriculture américaine. Leur travail de pollinisation injecte chaque année une valeur estimée à 15 milliards de dollars dans l'économie. Un maillon vital qui soutient l'ensemble de la chaîne alimentaire de la nation. Un monde entier tient dans une boîte en bois. Au cœur des plaines du Dakota du Sud, le vent du printemps annonce le début d'un rituel immuable. Les apiculteurs entrent en action, entamant les méticuleuses préparations pour la saison du miel. Chaque colonie passe sous un œil expert. On évalue la santé générale des abeilles, la vigueur de la population ouvrière et l'état de la reine, âme de la ruche. Pour garantir une récolte abondante, chaque détail est orchestré avec une précision d'horloger. Les cadres usés sont réparés ou remplacés, tandis que de nouveaux sont ajoutés pour offrir à la colonie l'espace nécessaire au stockage du nectar qui afflue. C'est un équilibre fragile entre le soin, le temps et l'observation. De lui dépend le succès de toute la saison. Après 6 à 8 semaines de soins attentifs, les rayons de miel se couvrent d'une fine pellicule de cire blanche. C'est le signal clair que le miel a atteint sa pleine maturité et qu'il est prêt pour la récolte. À ce stade, son taux d'humidité a suffisamment chuté pour qu'il puisse se conserver durablement, à l'abri de toute fermentation. Les apiculteurs inspectent alors méticuleusement chaque cadre et ne sélectionnent que ceux dont les alvéoles sont entièrement operculés et gorgés de miel mûr. Ce geste délicat marque l'un des moments les plus gratifiants du métier. C'est l'instant où le travail de la nature et la patience de l'homme convergent en parfaite harmonie, prêts à livrer la récolte dorée de la saison.
Il quitte la terre ferme non par la route, mais par les airs. Une course contre la montre pour préserver une saveur née au cœur du monde sauvage. Après avoir quitté les fermes apicoles, le voyage du miel se poursuit à travers un réseau logistique d'une modernité surprenante. Plutôt que d'emprunter les routes, d'importantes quantités de miel sont acheminées par des aéronefs spécialisés, garantissant que chaque goutte atteigne l'usine de traitement avec la fraîcheur du premier jour. Vu du ciel, des tonnes de miel survolent ainsi des chaînes de montagnes, de vastes plaines et de larges rivières, en direction de l'usine Manuka, où chaque minute compte. Ce transport rapide le protège des aléas climatiques, préservant ainsi sa pureté naturelle, son arôme et la richesse de ses enzymes. C'est une alliance parfaite entre le génie de la nature et l'innovation humaine, conçue pour que le miel, à son arrivée, soit aussi vibrant qu'au moment où il a quitté la ruche. Chaque goutte dorée porte encore en elle l'essence intacte du monde sauvage, une douceur précieusement gardée depuis sa création. Une fois les conteneurs arrivés à l'usine, la chaîne de production démarre par une série d'étapes méticuleusement contrôlées. La première phase se déroule dans un espace de stockage spécifique, la chambre de chauffe, où la température est maintenue constante entre 98 et 104 degrés Fahrenheit. Cette chaleur douce et précise fluidifie le miel, réduisant sa viscosité pour faciliter les étapes d'extraction et de filtration à venir. Mais l'objectif principal est ailleurs. Il s'agit de préserver les enzymes naturelles, les vitamines et l'arôme du miel brut, sans jamais l'exposer à une chaleur excessive. Pendant toute cette phase, un système de surveillance automatisé suit les moindres variations de température et de durée, garantissant que le miel reste dans des conditions idéales. C'est le début subtil mais essentiel de toute la chaîne de transformation. Une étape où la technologie de pointe et le respect de la nature œuvrent de concert, permettant à chaque goutte qui quittera l'usine de conserver la saveur pure et originelle, façonnée par les abeilles elles-mêmes. Après des mois de silence dans la pénombre, une chaleur douce les éveille. Une fois tiédis, les rayons de miel glissent sur un tapis roulant en acier inoxydable, entamant la phase suivante de leur transformation. Ils pénètrent alors dans la désoperculeuse, une pièce d'ingénierie sophistiquée conçue pour retirer la couche de cire naturelle que les abeilles bâtissent pour sceller et protéger leur miel. Chaque cadre traverse le système avec une précision mécanique où chaque mouvement est synchronisé pour que le miel reste intact. Seul l'opercule de cire protecteur est délicatement soulevé. Cette fine pellicule, épaisse de quelques fractions de pouce seulement, formait une barrière naturelle protégeant le miel de l'air et de l'humidité. À l'intérieur, des lames rotatives à haute vitesse ou des couteaux chauffés parcourent uniformément la surface de chaque cadre. Leur mouvement est à la fois doux et d'une précision redoutable. Ils tranchent la cire selon des angles parfaits sans jamais perturber la fragile structure hexagonale des alvéoles situées en dessous. Ce procédé allie mécanique de pointe et manipulation délicate, permettant au miel de s'écouler librement lors des étapes suivantes, tout en gardant le cadre parfaitement réutilisable. En préservant ces cadres, les apiculteurs diminuent le gaspillage et maintiennent un cycle durable pour les récoltes futures. C'est une harmonie entre l'efficacité et le respect du travail de la nature. La cire retirée durant cette étape n'est d'ailleurs pas perdue. La moindre parcelle collectée est fondue, filtrée, puis recyclée sous de nouvelles formes. Elle devient bougie, baume naturel, produits cosmétiques ou encore feuilles de cire gaufrée qui équiperont de nouvelles ruches. Ce qui n'était qu'un sceau protecteur pour le miel entame ainsi une seconde vie au service de l'homme. Ce processus en boucle fermée reflète parfaitement la philosophie de l'apiculture moderne. Ici, rien dans la nature n'est gaspillé. Chaque élément poursuit sa fonction sous une autre forme, témoignant de l'équilibre, de la beauté et de la durabilité du monde apicole. Sa couleur dorée semble parfaite. Pourtant, l'œil seul ne suffit pas à percer tous ses secrets. Avant même d'entrevoir la mise en pot, chaque lot de miel s'arrête pour une étape cruciale. Un contrôle qualité rigoureux est engagé pour garantir à la fois sa sécurité et son authenticité. Dans la salle d'inspection, des techniciens spécialisés lancent une série d'analyses. Ils scrutent sa clarté, mesurent sa viscosité et évaluent sa couleur, son arôme et sa pureté. Chaque échantillon est placé sous un éclairage calibré, capable de révéler la plus infime variation de teinte ou de transparence. En parallèle, des viscosimètres mesurent la fluidité de son écoulement,
un indice clé de sa fraîcheur et de son juste équilibre en humidité. Des échantillons représentatifs sont ensuite acheminés vers un laboratoire spécialisé. Ici, des scientifiques plongent au cœur de sa structure, analysant sa composition en sucre naturel, son taux d'humidité, son niveau de pH et la présence d'impuretés à l'état de trace. Ces tests vérifient que chaque goutte conserve le juste équilibre entre glucose et fructose, la clé de sa stabilité pour éviter toute cristallisation ou fermentation. Le taux d'humidité, généralement maintenu entre 15 et 18%, joue un rôle critique dans sa longue conservation. La moindre déviation hors de cette fourchette pourrait compromettre sa pureté, sa texture et ses arômes. Au-delà de l'analyse chimique, des experts sensoriels entrent en scène pour évaluer son profil aromatique et gustatif. Ils confirment que le miel a bien conservé ses notes florales distinctives et sa douceur naturelle. L'objectif n'est pas seulement de valider une qualité, mais de préserver le caractère unique qui raconte son origine. Les fleurs, le climat et l'environnement qui lui ont donné vie. C'est seulement après avoir satisfait à l'ensemble de ces normes que le miel reçoit son approbation pour l'emballage. Ce processus méticuleux assure que chaque pot incarne à la fois le savoir-faire de la nature et la précision de l'homme. Chaque goutte dorée raconte une histoire d'abeilles, de fleurs et de dévouement, arrivant sur la table intacte, comme au cœur de la ruche, pure, vibrante et vivante de l'essence même de la nature. Son parcours s'achève dans un murmure d'acier inoxydable. C'est ici que le miel entreprend son dernier voyage, sur la ligne de conditionnement automatisée. Le liquide doré s'écoule à travers des conduits jusqu'aux remplisseuses, où des capteurs de pointe mesurent chaque portion avec une précision absolue. Chaque goutte est comptabilisée. Pas une seule n'est perdue. En une seule heure, le système peut remplir près de 6000 bouteilles, garantissant une uniformité parfaite pour chaque unité. Une fois remplies, les bouteilles glissent sur le convoyeur jusqu'au poste de bouchage. Les capsules y sont scellées hermétiquement pour empêcher l'air ou les contaminants de pénétrer. Ce processus préserve non seulement les enzymes naturelles, la couleur et l'arôme du miel, mais prolonge aussi sa fraîcheur pendant des mois, voire des années. De là, les bouteilles poursuivent leur chemin vers l'unité d'étiquetage. Des imprimantes à haute vitesse y apposent les étiquettes avec un alignement millimétré, fournissant les informations essentielles comme l'origine, les ingrédients et la date de péremption. En bout de ligne, des opérateurs effectuent une dernière inspection. Ils s'assurent que chaque bouteille respecte les normes visuelles et de poids avant d'être soigneusement emballée dans des boîtes en carton renforcé. Chaque colis est ensuite scellé et préparé pour une distribution mondiale, des commerces locaux aux marchés internationaux. Cette étape est bien plus qu'un simple emballage. Elle incarne l'aboutissement de tout le processus, un mariage parfait entre le savoir-faire et la technologie. Chaque bouteille qui quitte l'usine emporte avec elle non seulement la pure douceur de la nature, mais aussi le dévouement de ceux qui la préservent. Grâce à l'automatisation et à la précision, l'intégrité naturelle du miel reste intacte, permettant aux consommateurs du monde entier de le savourer tel que les abeilles l'ont fabriqué, pur, doré et vivant. Des millions d'ailes battent pour créer une seule goutte, une goutte qui voyagera bien au-delà de la ruche. Des champs fleuris aux lignes de production, le parcours du miel est une histoire de nature, de précision et de dévouement. Chaque étape de son voyage est guidée par une alliance entre le vivant et la technique. Dans chaque goutte se concentre la lumière du soleil et le rythme des saisons. Elle porte en elle le labeur inlassable de millions d'abeilles. Malgré l'automatisation moderne, de l'extraction par centrifugation au filtrage et à la mise en pot, son essence demeure intacte, pur, doré et vivant. Derrière chaque pot se cache une harmonie subtile entre la nature et le geste de l'homme. Un lien se tisse entre des traditions anciennes et les innovations de notre temps.